Bonjour à tous. Cette semaine se tient la journée mondiale des victimes de la route. L'occasion de vous sensibiliser à la violence routière. Rien que l'année dernière, 604 personnes ont perdu la vie sur les routes belges. Derrière ce chiffre, il y a bien plus que de la souffrance. Il y a des vies brisées, des deuils et des blessés qui tentent de se reconstruire. Je suis représentant d'une association qui s'appelle Parents d'enfants victimes de la route. Je crois que ça dit on ne peut mieux ce que c'est. Et donc, nous, en famille, avons perdu un de nos enfants âgé de 23 ans. Moi, je vais vous parler de quelque chose d'émotionnant, pas pour parler de moi, mais pour que ça serve à quelque chose, ce qui est arrivé. En Belgique, certains parents d'enfants victimes de la route font le tour des classes pendant toute une partie de l'année. Eux ont perdu un enfant, mais ils ont tous une envie commune, éviter que cela se reproduise. Ça fait plus de 9 ans que Maxime est décédé. Ça fait 7 ans que vous venez dans les écoles régulièrement pour sensibiliser les jeunes. Pourquoi est-ce que vous le faites ? Mais je pense que le témoignage est quelque chose qui reste très imprégné dans la mémoire. Et c'est ça qui compte. Alors, je pense que si on peut travailler dans la durée, c'est évidemment la meilleure façon de procéder dans tout ce qui est prévention de sécurité routière, entre autres. Qu'est-ce que ça t'apporte, ce genre de témoignage ? Je me dis qu'il faut vraiment être prudent, et notamment avec l'alcool, parce que on est jeune, on boit et des fois on ne se rend pas compte des risques qu'on prend. Ce genre de témoignage c'est important parce que ça nous sensibilise. Si on n'a pas forcément connu un proche qui a vécu le même événement, on peut savoir ce que ça fait. Et aussi on prend conscience de certaines associations, certaines cellules psychologiques qui sont mises en place. Donc je trouve ça intéressant. Faire l'annonce d'un décès aux proches, c'est certainement l'une des épreuves les plus compliquées pour Erol. Il est commissaire à la police de la route et il sait depuis longtemps qu'il est le messager du pire. Vous êtes amené parfois à aller voir des familles et à leur annoncer le pire. Comment ça se passe ? Très difficilement. Il y a beaucoup de tensions, d'impuissance. Malgré cette impuissance, on doit faire preuve d'empathie dans nos explications. On doit ne pas mentir sur la réalité et permettre à la personne victime ou proche de la victime d'avoir une réalité des choses et ne pas se créer un imaginaire. Et donc, par la force des choses, on essaye d'être humain tout en comprenant cette personne, en essayant de ne pas absorber toute sa douleur parce qu'il faut continuer à faire son travail. Vous avez plus de 30 ans de carrière derrière vous. Est-ce qu'il y a une annonce qui vous a particulièrement touché, même si elles sont toutes uniques et même si elles sont toutes extrêmement difficiles ? Il y a plus de 30 ans, j'ai été amené à constater un accident qui impliquait un enfant de 15 ans. Sur cet accident, la maman est arrivée sur les lieux. Ce qui résonne toujours dans ma tête, c'est son cri de détresse. Effectivement, ça reste pour moi une triste expérience. Cela n'arrive pas qu'aux autres. Ou encore, la vie ne tient qu'à un fil. Ce sont quelques-unes des phrases choc utilisées par l'AWSR dans ses nombreuses campagnes de sensibilisation. Depuis 2015, l'agence va plus loin. Elle propose un service unique et gratuit en Wallonie, le département information et orientation des victimes de la route. Mais nous avons une équipe de juristes qui répond à toutes les questions concernant la procédure pénale, les assurances, la réparation du préjudice, et une équipe de psychologues qui sont spécialisés en traumatisme et deuil traumatique, qui offrent une écoute, analysent les besoins et réorientent les personnes, le cas échéant, vers le réseau professionnel qui leur est consacré. Et à qui s'adresse ce service ? Toute personne touchée directement ou indirectement par un accident de la route ayant entraîné des blessures corporelles et ou psychiques. Une structure comme le département information et orientation des victimes de la route est essentielle pour aider les victimes et leurs proches. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le site internet victimesdelaroute.be. Si vous avez des questions, contactez-nous sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!